Toi qui es dans cette église, et le travail si ou bien la parole si que tu parles, c'est comme une colère pour toi. Tu n'es pas digne de cette église. Tu n'as pas le bienvenu dans cette église. Tu peux prendre ton sac et tu prends tes deux chaussures et tu prends ton foulard ou bien ton bomba ou bien ton bouboula. Tu pars dans l'église dans laquelle tu vas écouter exactement ce que tu veux. Et tu vas aller écouter ce que tu veux là-bas. Mais si tu es dans cette église, tu dois laisser totalement ta vie au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te conduire. C'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur de nos vies. C'est lui le chauffeur. C'est lui qui conduit nos vies. C'est le Saint-Esprit. Donc tu dois laisser totalement ta vie à lui. C'est un médicament. C'est un remède si tu veux. Tu vas le prendre. Si c'est amer, tu vas fermer les yeux et la prendre. Et puis c'est fini. C'est au moment où la maladie l'a fini. Malgré beaucoup de messages qu'on est en train de dire sur le foyer, il y a encore beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes qui sont encore malades. Mais malgré ces messages, il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, et ils souffrent encore de ces maladies. Pourquoi? Ils ont refusé l'injection. Ils ont refusé le sérum. Ils ont refusé le remède. Je ne vais pas prendre l'injection là. Je ne vais pas prendre le sérum là. Je ne vais pas prendre le médicament là. Et si tu ne prends pas l'injection, si tu ne prends pas le sérum, si tu ne prends pas le médicament, comment tu auras la guérison de cette maladie? Ça ne va jamais bien. C'est pourquoi les hommes, et je vous en prie beaucoup, je vous en prie beaucoup. Si vous voulez avoir la longévité sur la terre, si vous voulez avoir la longévité, il faut regarder bien le champ de femmes que tu vas marcher. Ne regarde pas la beauté de la femme. Ne regarde pas son derrière ni son devant. Mais il faut regarder ton avenir. L'avenir de l'homme est dans la main de la femme. Il faut que je le répète. L'avenir de l'homme est toujours dans la main de la femme. C'est la destinée de la femme qui est dans la main de la femme. Si on parle de destinée, c'est différent de l'avenir. L'avenir, c'est ce que je vais écrire. Destinée, c'est ce que Dieu a écrit sur moi. C'est ça. Maintenant, l'avenir de l'homme, c'est dans la main de la femme. La femme que tu as épousée chez toi, c'est dans ton avenir. Je vais te parler à quelqu'un. Homme, écoute-moi. Je t'ai dit, ton avenir, c'est dans la main de la femme que tu as épousée. Si tu prends une bonne femme, il faut savoir que ton avenir est gâté. Mais si tu as une mauvaise femme, il faut savoir que ton avenir est gâté. Tu as bloqué ton avenir. Tu as bloqué ton avenir pour toujours. Et si tu ne sais pas faire, tu vas mourir prématurément. Beaucoup d'hommes sont en train de mourir prématurément. C'est la destinée de la femme qui est dans la main de l'homme. C'est l'homme qui amène la femme dans sa destinée. La femme, c'est lui qui va t'amener dans ton destinée. Si la fille, si par exemple, elle est une et il a resté chez ton père et elle est infirmière. Elle est infirmière. Mais le mari, c'est le mari. S'il va continuer le mari ne plus devoir faire le travail de j'ai rompu le contrat que tu as avec tu peux prendre maintenant ton argent et je vais te rendre. Tu vas entrer dans le commerce parce que le travail c'est le travail de lui. Je ne veux pas que ma femme aille de garde. La destinée de la femme est dans la main de
Mais en ce temps, qui est victime de cette parole. Ce que tu as appris, ce que tu fais, quand tu t'es marié, ton mari t'a dit, je ne veux pas le travail là. C'est fini. Qui est victime de ça? J'ai trouvé une personne. Amen. Ouais. Il m'a dit non. Il m'a dit le travail là. Il y a quelqu'un qui est dans le travail là. Il est en train de prendre un bon salaire. Mais le jour où elle s'est mariée, et puis les choses, le monsieur lui a dit, le travail là. Je dis non. Maintenant, prends ton départ. Prends l'argent là. Et commencez le travail. Chaque soir, je dois te voir à la maison. Ouais. Bien, vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Ça veut dire que la destinée de la femme, c'est dans la main de l'homme. Mais l'avenir de l'homme, c'est dans la main de la femme. Si tu vas durer sur la vie, c'est la femme. Si tu vas mourir prématurément, c'est la femme. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'accord pour un point. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Malgré ces messages, il y a beaucoup de femmes qui ont encore pris la décision. Et puis je les ai appelés, ils sont prédestinés. Je les ai surnommés. Elles ne vont jamais changer dans leur vie. Elles ont cherché des problèmes à leur mari. Et puis ils sont leur mari ont pris totalement des problèmes comme ça. Leur mari ne vont pas durer sur la terre. Regardez, ils vont les enterrer maintenant. Ils vont les enterrer. Ils vont t'enterrer maintenant. Tu vas perdre beaucoup de choses maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes d'adultères. Parle d'une femme qui fait la fornication. Ce n'est pas la femme qui est partie coucher à un autre homme. La femme qu'on a attrapée avec un homme, c'est pas elle seule qui est une adultère. Non. Il y a beaucoup de femmes qui commettent l'adultère aujourd'hui. Dans l'église, il y a beaucoup de femmes qui commettent l'adultère aujourd'hui dans l'église. Et puis leur mari ne connaissent pas. Elles sont des morts pour leur mari. Elles sont la mort pour leur mari. Ce que ton mari a dit, si tu dis non, je vais faire ce que tu fais partie des adultères. Tu fais partie des femmes adultères. Tu peux être belle n'importe comment. Tu peux être mauvaise. Tu peux être lancé. Tu peux être grosse. Tu peux être courte n'importe comment. Si ton mari dit non, tu dois accepter son non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois accepter son non. Si tu n'arrives pas à accepter le non de ton mari, et tu dis oui, alors tu es en train de tuer ton mari. Tu fais partie des adultères. Non. Pas. Qui veut sortir de la maison. Et elle s'est préparée ou bien elle s'est habillée. Et le pelle de rein. Tu sais que ton pelle que tu as fait. Et puis c'est sorti. Il faut l'enlever avant de sortir. Tu as porté le pelle là pour ton mari. Tu as porté le pelle là pour ceux qui sont dans le monde. Sinon tu es une adultère. Tu es une adultère qui fait ça. Elle n'est pas partie se coucher avec l'homme. Mais le pelle, ça a déjà laissé les traces. Et tous les hommes sont en train de voir. Tout le monde voit ça. La Bible dit, celui qui se lève ou bien qui s'attend et regarde encore le derrière d'une femme est une adultère. Pourquoi les femmes portent de cette de rein?
Il y a certaines femmes, elles ne vont jamais porter de mais vous allez voir, le jour où elle sait que je vais aller dormir avec mon mari, je vais porter maintenant le père là. Ça veut dire qu'elle a porté ça à son mari. Elle a porté le père là à son mari. Mais pourtant, n'est pas ici. Tu as amené, tu as en allant pour que les gens jusqu'à ce qu'on voit ça dans les églises. En venant à l'église pour enlever ton père là. Ça à l'église. Laissez les hommes en paix dans l'église. Il faut laisser les hommes en paix. La femme qui a porté de père, tu vas entendre le son du père là. Tu vas entendre le son là. Tu es une femme adultère comme ça. Ça là c'est adultère. C'est l'application. Beaucoup de femmes sont en train de femmes sont en train de tuer. Tu appartiens seulement à ton mari. Si ton mari va tuer, ça va devenir, ou bien ça viendra de tes caractères. Ça viendra de tes caractères. C'est le caractère que tu es en train de mener chez ton mari qui va faire ce qu'il va durer. C'est tes caractères. C'est ça qui va donner la longévité à ton mari. Et ton mari va. Si tu es dans une maison, tu vois que mon mari tu as senti que ne passe pas à côté de l'homme et puis ça va sonner, il va entendre. La nudité de la femme, c'est quelque chose qui est très très sacré. Tu peux voir le cuisse de l'homme, elle ne va pas te faire. Est-ce que vous allez voir le cuisse de la femme? Est-ce que c'est possible? Mais tu as vu la cuisse. Et puis c'est ou bien c'est ou bien c'est un peu. Tu ne vas pas réagir. Alléluia. La femme nous sacrer. Tu peux voir la poitrine de l'homme. Mais la femme qui a laissé sa poitrine comme ça, elle est une adultère. La femme qui a laissé son nombril, et l'autre homme est en train de voir. C'est un adultère. Elle est une adultère. On a dit il faut être obéissant. Tu ne veux pas être obéissante. Tu appartiens seulement à ton mari. Tu n'appartiens pas au monde. Il y a beaucoup on les a appelés seulement celles qui est sous le toit de mari, mais elles ne se sont pas encore mariées. Il y a beaucoup de femmes. On les a donné seulement donné le nom. Tu t'es marié. Mais en réalité, ils ne sont pas encore mariés. Là, il reste encore beaucoup de choses. Femme, si tu es en rêve, si tu es dans ton pays, aujourd'hui, tout le monde est là pour vous allez acheter des couches, pour 75% blanc. Si tu es dans ton période, on lave ça. Et ça dépend là où tu vas mettre l'eau là. Ça dépend là où tu vas mettre l'eau là. Mais c'est pas aujourd'hui. Elle est entrée dans la maison. Elle va aller voir son cou. Mettre là-bas. En allant. Et pour aller baisser ça là. Même si tu veux utiliser ça. Si tu finis là. Si tu finis. Il y a un coton
coton dedans. Sachet de coton. C'est un sachet qui a un sachet aussi. Tu vas enlever le sachet là. Un poussin. Tu enlèves ça. C'est coton. Et tu prends le coton. Tu laves ça dans ton WC. Le sang va dans ton WC. Et tu prends le coton, le sachet, tu jettes dedans. Maintenant, tu vas savoir que le sang n'est plus après dans le poubelle. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils ont exposé à soumettre ton laisse. Exposer la vie de vos maris. Comment vos maris seront en. Et tu dis, amène ça. Amène ça où? Tu vas dire la main. Tu vas dire telle chose. Il va voir ça où? Tu ne peux rien voir. J'ai déjà lancé de l'empire. J'ai déjà lancé la main. La femme est quelqu'un respectueuse. La femme est quelqu'un respectueux. Et encore quelque chose de très sacré. Elle est sacrée. Ouais. Mais nous exposez vous exposez vos vies et livrez finalement la vie de vos maris aux ennemis. C'est grave, c'est pas bon. Mais nous exposez vos vies et tuez vos maris. Vous tuez finalement vos maris. Vous les tuez. C'est pas bon. Tiens, à fort. Il faut commencer par marcher bon pas. Ton mari te dit, je ne veux plus te voir au niveau de ce pleur. Effectivement, il ne doit pas te voir là. Si vous n'acceptez pas la partie là, il ne faut pas entrer dans un foyer. Si vous n'acceptez pas assez, il faut être femme célibataire. Prenez vos enfants et allez. Célibataire avec enfant. Célibataire avec enfant. Célibataire avec enfant. 35 ans. 35 ans. Célibataire avec 2 enfants. Célibataire avec 2 enfants. Je suis belle. Taille 1 mètre 2. Je suis sans génitant. Ils écrivent ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu es célibataire avec 2 enfants? Tu as enfanté ça à qui? Le seul enfant là, qui a enfanté ça? Et puis c'est le monsieur là qui est bien. Est-ce que c'est à cause de ce caractère? C'est ce caractère. C'est ce caractère. C'est caractère. 22 et 5 verset 22 à 25. Oui. 25. Éphésiens 5 verset 25. Oui. Jean-Mi. Marie, aimez vos femmes. Oui. Et verset 23. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Et donc, car le mari est le chef de la femme. Ouais. Et il n'y a pas. Si tu ne veux pas. Et il y a surtoué. Si tu ne veux pas. Maman Noé. Si tu ne veux pas que ton mari soit ton chef, il ne faut pas te marier. Mais quelqu'un. Je vous en prie beaucoup. Si tu ne veux pas que le mari soit ton chef, il ne faut pas te marier. Le mari que tu as marié, si il est ton mari et encore ton chef, c'est deux choses à la fois. Il va t'accoupler, tu vas enfanter. Il va coucher avec toi, tu seras puissant. Il va te faire sentir le goût. Je t'ai déjà demandé si on met la plume, si on met ça dans l'oreille. C'est l'oreille qui sent le goût. Pas la plume. Et puis si ça va casser, ça va se casser. Donc, elle va te faire sentir le goût. Mais si il on te dit maintenant qu'il est ton chef. Est-ce qu'on s'explique? Le chef se fait quoi? Qu'est-ce que le chef fait? Merci, voici le chef là déclare. Vraiment la femme là, elle est vivante.
Le chef là, il déclare. Le chef non Il crie, il parle. non, le chef C'est le chef qui parle. Si tu ne veux pas, que ton mari déclare sur toi, il ne faut pas rester sous le toit de la il faut rester sous le toit de la va louer ta chambre là-bas. Il plaît femme célibataire. Fais femme célibataire là-bas. Avec enfant. Avec enfant là-bas. Au final, Oui, c'est ça. tu en es Dieu mais enfant donc. Tu te lèves à l'heure où tu veux. Si tu veux, Bakali, tu manges. Si quelqu'un t'appelle, tu vas aller au répondre. Et ils vont te passer et puis ton derrière sera un peu. Et tu vas, on va te donner 2500. Et tu vas aller à la maison. Demain, on t'appelle encore, viens me rencontrer. Et nous allons, tu vas encore venir. Un autre 5 000 est. Pendant une semaine. Et ça va encore. Il va aller prendre les remèdes. Pour te piller parce que 5 000 c'est pas besoin. Si tu ne veux pas que ton mari soit ton chef, il ne peut pas entrer dans le foyer de quelqu'un. Tu seras souffrante. Tu auras venu, tu vas souffrir. Mais pourquoi vous dérangez? Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous vous dérangez? C'est pas toutes les femmes qui vont rester dans le foyer. C'est pas toutes les femmes. Si tu vois que tu n'as pas de foyer, il faut dire la vérité à toi. Que je vois la chose. Je ne suis pas dit de rester dans un foyer. Et vous avez il ne faut pas donner la souffrance, mais il ne faut pas gêner le monsieur là. Ne gêne pas le monsieur. Dieu n'a pas écrit le foyer. Dieu a écrit le foyer. Beaucoup de femmes ne vont pas rester seules et mourir. Il y a une ne pas les femmes adultères jusqu'à mourir. Donc ça veut dire que toutes les femmes ne sont pas dites. Et Matthieu 19 a dit ça. Ouais. Matthieu 19 a dit ça. Verset 11, ça dit quoi? Donc si tu veux rester je veux que tu sois quelqu'un qui sera en train de me faire. Tu seras mon kouroumela. Tu vas le faire ça. Tu vas venir chez moi. Mais sinon, je ne peux pas rester chez toi. Si je dis je vais rester chez toi, je vais casser ton foyer. Je vais te faire souffrir. Toutes les femmes ne restent pas dans le foyer. Même dans l'église, ce n'est pas toutes les femmes qui sont. Tu peux prier les potes. Dieu ne te dit pas de rester dans un foyer, tu serais incapable. Tu ne peux pas le faire. Même si tu fais le mariage, ça va casser. Tu vas avoir un bon mari, mais tu vas le oui, Matthieu 19, verset 11. Le nom de Jésus. Oui. Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Oui. Mais seulement à ceux-là qui cela est donné. Oui. Car il y a des eunuques qui le sont. Qui le sont Dès le ventre de leur mère. Oui. Il y en a qui. Elle est née comme ça. Celle comme qui est née. Et puis tu ne vas pas rester. Si elle se bat, est-ce qu'elle va rester? On a dérangé qui? On a dérangé qui? Son mari. On dit toi tu es pas tu es déjà depuis le ventre. Et puis il est venu. Est-ce qu'elle va venir? Non. Elle ne peut pas rester. Il en a qui le sont devenus. Oui, mais pas des hommes. Mais les gens, il y a cette famille de mes négociations et de non les natasoua. Et voyez, c'est cette personne qui est par la prière et et par le sacrifice. Et il en a
Oui. Qui se sont rendus tels eux-mêmes. Mais il a dit, bon, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a Ça fait 3 catégories. Maintenant, pas. Dans ces 3 catégories-là, tu fais partie de quelle? Je veux que si tu quittes ici, il faut appelle ton mari. Si tu veux, allez vous va venir te faire ça dans la nuit comme Nicodème. Là, vous serez toujours dans la paix. Mais si tu vas rester là, ça sera toujours de si tu vas rester toujours dans le ces personnes, comment on peut les identifier? Elles sont je vais faire ça. Ils ont accepté. Toutes les femmes, même les attributs. Les habitants, les clients. C'est le prix. Toi là, non, il faut baiser sans l'argent. Ouais, c'est gros, sans quoi. Il faut faire bien. Gros gagné. On finit. Elle sera dans la joie. Ouais, client. Le client est dans le client. Elles sont quoi dans le ceux qui sont prédestinés là. Elles sont venues sous mon nom. Le monsieur dit, je ne veux pas voir ta main au niveau de ce cœur. Parce qu'on a dit qu'il est chef. Le chef, il laisse les lois, les interdictions. Il va dire, c'est comme ça. Il va dire, c'est comme ça. C'est ça. Si tu es en train de travailler dans une société, tu travailles dans une société et tu es en train d'utiliser le portable. Le monsieur dit, le chef dit, je ne veux pas voir le portable dans un portable. Arrivé là, tu peux. Est-ce que tu peux utiliser? Est-ce que tu vas accepter? Pourquoi tu l'as accepté? Parce que c'est ton chef. Parce que c'est ton chef. Voilà, dis ton mari est ton chef. Si on dit le monsieur chef, c'est interdit, ouais. S'il dit interdit, c'est fini. Ouais. Si vous ne voulez pas accepter le côté, prenez vos sacs là. Et cherchez le sac de papa là. Et allez. Le chef dit, je ne veux plus te voir venir dans mon travail à 9h. 8h. C'est à 8h. Et tu pars encore. Est-ce que tu seras d'accord? Est-ce que tu seras payé? Vous dites quoi? Le mari est le chef de la femme. Il va te laisser les interdictions. Maintenant, vous ne voulez pas les interdictions. Maman Sarah, est-ce que tu as accepté les interdictions? Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as accepté? Si tu ne sais pas, est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu as jamais? Elle, il est juste à être amusé. Tu as accepté? Mais vous dites quoi? Et terminé. Non! Pas. Il n'y a pas. Qui ne veut pas? Quand on lui laisse les interdictions là, elle ne peut pas rester sous le toit d'un mari. Elle ne peut pas rester. Est-ce que tu as accepté? Si elle dit non, tu dis non. Tu dis non. C'est quoi? Je dis non. Tu ne dis pas ça. Terminé. L'homme est né comme ça. Tu veux, tu ne veux pas. Si tu veux être ton mari est ton chef. Il y a certaines femmes qui font de gaou dans gaou. Ils font de gaou. Ça m'étonne. Peut-être tu as déjà donné. Et tu fais ça sous le toit de moi. Et quand tu es en train de semer, au moment où ton enfant
Tu seras giflé par la femme de ton mari. Ouais. Non, pas la femme de ton enfant du belle-fille. Ta belle-fille. Il va te surveiller mal le il va préparer ça, mais elle est chaude là. Et te gifler. Parce que toi aussi tu es. Parce que ce que tu as semé, non. Si vous voulez, c'est ça que tu vas récolter. Ça ne prend pas du temps. Ce que vous faites, c'est que vous. Tu n'as pas d'année. Ce que tu as semé que tu récoltes. Tu vas récolter. Ça ne prend pas du temps. Tu as dérangé comme ça. Tu as dérangé. C'est comme ça que ta belle-fille aussi va te mépriser. Et tu veux maintenant, tu as la voix de parler. Et les créatures vont dire non. La terre va dire non. Le vent va dire non. Le feu va dire non. Et l'eau va dire non. Non, madame, c'est vraiment. Madame, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as oublié le jour là? Est-ce que tu as oublié? Est-ce que tu as oublié tel temps? C'est que vous avez semé, c'est ça que vous allez récolter. Le mari est le chef de la femme. Est-ce que tu as des fils? Est-ce que tu as des fils? Si tu as des fils là, les caractères dans la maison, c'est ça. Exactement. Si ton fils tu as de respect, tu vas voir ton fils va respecter. Ton fils va aller celle qui respecte. Il va te respecter ton fils. Tu seras respecté. Parce que nous, parce que ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Car le mari est le chef de la femme. Ouais. Le mari est le chef de la femme. Même message même le message que je donne là. J'ai un fils spirituel qui m'a fait. Une fille spirituelle. Il a dit madame, si tu veux, tu ne veux pas, tu dois écouter la parole de ton mari. C'est fini. Je veux tirer avec moi. C'est lui, tu vis chez toi. Tu dois l'écouter. Avant que les gens ça peut travailler. Si tu fais n'importe quel degré et tu n'as pas les incantations, ça ne peut pas marcher. Ça ne va jamais. Il faut avoir du respect à ton mari. Il faut écouter ce que ton mari dit. C'est ça qui va me permettre. Et puis le travail que je vais faire, ça va maintenant prendre son chemin. Elle dit moi. Moi là. On fait ce qu'on veut. On montre à son mari que je suis comme ça. Vous allez tuer vous-même. Si vous voyez comme ça, faites les relevés. Parce que tu ne vas pas durer. Si vous voyez comme ça dans vos foyers là, il faut savoir que vous n'aurez pas la longévité. C'est pas que je suis sur les femmes. C'est pas que je règle les femmes. C'est la femme qui est le poumon. Le poumon du foyer, c'est la femme. Pour que le foyer soit avancé, pour que pour avoir la paix, c'est la femme. La joie, c'est la femme. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. Ne crois pas que c'est les hommes. C'est pas les hommes. Pas. Il faut t'examiner bien. Et tu parles exactement la vérité à ton mari. Il faut lui dire la vérité. Si ton mari te dit, je ne veux pas, tu vas prendre telle chose encore en allant.
En allant, si tu même si vous êtes dans la joie de votre ton mari te dit, on sent moi, je ne veux plus te voir au bord de telle chose. La chose, si je ne veux plus te voir, peut-être tu étais déjà venu ici, c'était un problème pour vous. C'était un grand problème. C'était un grand problème. Et puis le problème est parti. Et puis c'est fini. Et tu as encore. Et on te fait encore. Même si vous êtes dans la joie. Mais si c'est là, on va maintenant. On va se là, dis-moi ça. Il sera en colère. Prends position. Va prendre position maintenant. Là, tu as gâté la journée du mari là. Elle prend position. Il va prendre position. Tu as créé la colère dans l'homme. Tu as créé maintenant. Tu vas commencer à prendre ça maintenant. Tu vas j'ai fait quoi à lui? Tu as fait quelque chose. Il a refusé quelque chose que tu as fait. Il a interdit quelque chose et il t'a dit de ne pas aller quelque part. Il a dit ne faut pas marcher avec tes personnes et tu as fait ça. Tu as rendu ton mari en colère. Vous ne serez jamais d'accord. Jamais. Vous ne serez jamais. Mais sinon, d'accord. Vous ne pouvez jamais rester en accord dans le foyer. Mais moi, mais tu comprends le ouais, je vous en prie beaucoup, il faut sauver la vie des enfants. Je préfère. Si ça fait comme ça. Mais bon, côté. Restez de l'autre côté là. Pour que les enfants trouvent la paix. C'est ça, c'est mieux que vous allez en train de souffrir les enfants. Ouais. Écoutez. C'est mieux. Si vous restez de loin là, et les enfants restent de loin, ça serait mieux. C'est mieux. Ça serait mieux. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Tu vas tuer l'enfant autrui, forcé. Non, rien sans point non. La femme prédestinée, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va faire ce qu'elle veut. Elle a refusé le chef. Elle a dit, je suis le chef de moi-même. Tu es ton chef toi-même. Ah, c'est bien. Léon. Tu es ton chef. Non, la femme qui a du respect, si on voit, ça se voit. Nous allons voir une dame. Et je vais prier. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Verset 25, un peu rapide. À partir du verset 25. 1 Samuel 25, verset 25. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Jean-Mi. Que mon Seigneur ne prenne pas garde. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Sur le je ne vais jamais rencontrer ces gens de femmes. Non, démon. Femme démon. Non, démon. Femme démon. Non, Jézabel. Femme Jézabel. Eh, même il a pas de sur le meuble. Sur le meuble. Il a tout fait, on dit tout fait là. Il a tout fait. Tout fait. Dieu ne va jamais accepter, vous allez prendre ces gens de femmes. Nous qui sommes vos pères. Quand on a pris ça dans la chambre, moi on connaît ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Que Dieu n'ose. Non, Jézabel. Les femmes Jézabel. Non, démon. Les femmes démons. Même si elle est reine de la mer là-bas, c'est mieux. Même si elle est serpent dans un bois, c'est mieux. On va aller l'adorer là-bas, ça serait mieux. Ce n'est plus comme ça. Amen. Amen. David sait
David a envoyé la commission à son mari. On sait que son mari a fait d'erreur. David a parlé à son mari. Je t'en prie, envoie-nous la nourriture pour que nous mangeons. Et la femme a dit, est-ce que vous avez cherché de la nourriture ici avant? Est-ce que le monsieur, son mari a mal parlé? Son mari a mal parlé. Est-ce qu'elle va défendre son mari ou bien elle va encore pousser son mari dedans? Est-ce que tu vas défendre son mari? Ton mari est un frère. Ton mari a volé du fer. Tu es venu. Tu vas faire quoi? Ton mari a volé du fer. Et j'étais venu te dire ça. Pour défendre ton mari. Elle n'a pas dit ça. Femme démon. Et ça, c'est dans la chambre de beaucoup de personnes. Les choses ne évoluent jamais. Tu te forces, mais tu ne vas jamais en bas. Tu vas te forcer, mais tu seras toujours là, en bas. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit à David, mon Seigneur, ne regarde pas l'homme méchant là. N'est-ce pas il a tué? N'est-ce pas il a tué? Ne regarde pas cet homme méchant là. Ne prends pas garde à ce méchant. Homme. Ne prends pas garde à ce méchant homme. Ton mari que tu as enfanté, même si tu n'as pas encore enfanté, le mari sous le toit, et vous les deux, vous allez vous on t'a parlé mal de la personne. Répondez, la personne ne regarde pas ce même si la personne ne voulait pas tuer son mari. Même si la personne ne peut pas prendre le contact. La personne peut pas sa femme aussi a confirmé si ton mari est méchant, ça va rester dans ta chambre. Si ton mari est méchant, ça va rester seulement dans ta chambre. Ça ne sort pas. Il faut garder ça. Il est méchant, mais il te fait ça. Lui, il est méchant, mais il te fait ça. Il est méchant, mais il te donne. Et tu manges aussi. Et tu prends son argent. Il est méchant, mais méchant. Nabal. Oui, Nabal. Et lui a su ton signe, Car il est comme son nom. C'est fini. Car il est comme son nom. Alors, est-il nous pas ton nom? Mon aidé. Est-il nous pas ton nom? Oui, attention, c'est moi, si toi tu te maries, c'est comme ça que tu dis. Est-ce que c'est comme ça que tu vas dire? Assis Londres. Tu peux aller à Londres. Je vais venir là-bas. Je vais montrer à l'homme là que tu es éduqué d'abord. Amen. Maintenant, le Bénin va te vomir à l'intérieur. Nabal est son nom, il est comme son nom. Est-ce qu'il est content? Il est méchant, mais il ressemble encore à son nom. Sa femme là, la femme là maintenant. Elle est une adulte. Celle qui a pris la parole de son mari, elle est une adultère. C'est une adultère. Elle est une adultère. Et c'est rempli dans les maisons. Ils trouvent des maris, des hommes, ils font de bonnes personnes. C'est 3 jours seulement. Seulement 3 jours.
Et frontalisme, ils ont mais c'est pas mon coton à salon. Tu ne vas pas savoir que tu as déjà marché de nuit. Je sais qu'il faut ça. Rester nuit, venir au salon, tu vas. Parce que la dame là, à l'avenir, elle a tué son mari finalement. Quand David a entendu ça, automatiquement David s'est David a mis ses yeux sur elle. Elle me croit. Le jour où le monsieur a il est parti chez David avec toi. Elle est devenue la femme de David. Devenue la femme de David. Tu vois? Il faut acclamer. Il est beau. Il connaît le verset. Il faut acclamer pour lui. Amen. Amen. Bien, aussitôt qu'il a fait le mourir, elle est déjà allée encore en même temps dans la maison de David. Regarde la femme là. La femme Bernadette. Scorpion. Femme scorpion. Femme serpent. Mais là, puis, on va aller là. Tu ne vas pas trouver quelqu'un ici. Mais arrivé à la maison, vous l'avez fait sortir maintenant. Vous n'avez plus les hommes. Arrivé à la maison, ça commence par sortir. Rendez la joie dans la vie de vos maris. Pour que tout ton mari trouve la longévité, ne vient pas. Voici où il soit bien. Il sera bien. Il est là le corps. Tu ne fais aucun bien. C'est toi qui te demandes. Tu ne fais aucun bien. C'est toi qui. Amen. Amen. Il a volé béni. Prenez soin de vous-même. Et Dieu a souton. Elle a parlé mal de son mari. Et toi souton. Elle a emprisonné son mari. Elle a tué son mari. Tué son mari. Oui, Dieu. A souton dit, c'est comme ça. Allez maintenant s'installer. Mais elle tient pas dans sa garou. Vas-y, tu me dis, c'est Abigail Ziolia. À partir de là, si on n'a jamais entendu. On a entendu. C'est comme ça. On ne sait pas la chose. Si elle était une belle femme. On allait entendre son nom encore. On a entendu le nom de l'autre femme. C'est la mère, la mais David est d'accord que nous qui a commis la vitesse. Mais Abigail, tu es sous maintenant c'est Abigail. Mais ça c'est le fait ton petit. On a plus entendu son nom. C'est comme ça que le nom des femmes méchantes perd. Ça finit seulement dans la maison de leur père. Ça finit dans la maison de leur père. Ça finit ça brûle comme les pailles et puis ça finit. Comme ça que ça c'est quoi ton père. On entend son nom pour toujours. On entend son nom toujours. Cette trace est toujours là. Et en a souhait. Si tu vas rester là, voilà aussi ça viendra de toi. Si tu as votre dit. Lève-toi. Ça reste dimanche avant de finir le thème là. Dimanche dehors. L'autre dimanche là. Qui plaît à Dieu. Et on s'en l'a dit. Là, restez sur les hommes. Oh non, si ça, on l'a dit. Et restez sur l'habillement des femmes. Les femmes qui ne s'habillent pas. Les femmes qui ne font pas bien de femmes.
Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Vous voulez donner l'infection à vos maris. Infection. Mais on veut infection, il a. La personne n'avait pas d'infection. Quand tu es venu chez lui, il a finalement d'infection. Toi, tu fais comment? Ton mari ne fait pas d'infection. Mais il a l'infection. Qui lui a donné ça? Lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Tu dis Seigneur. Ce matin, il faut me casser et me arranger encore. Casse-moi et arrange-moi bien encore. Il faut me casser et arrange-moi. Je veux que tu prennes ton mari. Ce qui fait de la grâce, ce qui se lève en moi là. Et je ne peux pas accepter les arrangements. Il faut me casser et m'arranger encore. Il faut prier au nom de Jésus. Il faut prier jusqu'à ressembler la main de Jésus. La main de Jésus. Je dis Seigneur, je veux ressembler je veux être comme Marie. Elle est comment jusqu'à ce que je veux la choisir. L'esprit que tu as bien fait. L'esprit a fait. Mais Jésus-Christ est le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Non, choisis, il faut choisir les bonnes femmes de la Bible. Vous voyez la Bible ici. Livre mystique. C'est un livre mystique. La partie là que tu lis bien là. C'est l'esprit là qui va te dire. Si tu es quelqu'un tu vas voir, c'est l'esprit d'Ésaïe qui va marcher avec toi. Il faut choisir, il faut faire ton choix. Donc ces femmes là, c'est une bonne femme. Ruth a accepté de marcher avec toi. On n'a jamais vu Ruth a l'esprit de Ruth pénètre en moi. Jésus-Christ est tu m'as dit, l'hôtel qui se il veut casser mon foyer. L'hôtel qui se l'hôtel qui a combattu ma mère, qui a combattu mon père, dans ma famille, et qui se prépare pour venir contre mon foyer. Je déclare l'hôtel la soif. Jésus-Christ.